Bonsoir, dans ce Clubhouse du lundi, nous allons revenir sur la 22e journée de Ligue 1. Nous verrons si le point pris par Bordeaux à Bastia est un bon point. Nous serons avec notre expert du lundi, Philippe Fargeon, qui reviendra également sur les temps forts de cette 22e journée avec Lyon qui s'envole au classement. Également au programme, le centre de formation, pas de victoire pour la CFA battue, pas de victoire pour les U19 battus. Heureusement, les U17 sauvent l'honneur en s'imposant 4-0 face à Colomiers. Et puis un invité, comme chaque lundi, nous ferons un gros plan sur Baba Traoré, défenseur de la réserve des Girondins de Bordeaux. On débute cette émission avec les résultats de la 22e journée de Ligue 1 et donc le nul de Bordeaux face à Bastia. On va y revenir dans quelques instants. 22 buts ont été inscrits, 3 victoires à l'extérieur. Monaco à Lille grâce à un but de Berbatov. Paris à Saint-Etienne grâce à un pénalty de Ibrahimovic. Caen à Rennes avec des buts de Privat, Nangis, Ferré, Da Silva pour une victoire 4-1 en Bretagne. Pour évoquer cette journée, on reçoit Philippe Fargeon qui est avec nous. Bonsoir Philippe Fargeon. Bonsoir Alain. Comme chaque lundi, nous allons refaire la Ligue 1 ensemble. On commence par ce nul de Bordeaux à Bastia. Bon nul ou des regrets avec toutes les occasions qu'on a eues? Je crois qu'il ne faut pas faire la fine bouche. C'est surtout important de ne pas avoir perdu. C'est ce qu'on disait quand on n'arrive pas à s'imposer à la maison, il faut ne pas perdre à l'extérieur. Donc c'est un point de ramener de l'extérieur. Bastia qui, je ne sais jamais Bastia, hein, c'est un peu une équipe particulière qui est capable de gros matchs comme passer à travers. Bon. On a eu des occasions, soyons humbles et contentons-nous de ce point. Oui, mais bon, moi j'ai des regrets quand on voit le match. Il y a 4-5 situations. Il y a le nouveau joueur qui est Stelline qui a des occasions. Il y a Thomas Touré. Ouais. On doit finir justement quand on se les procure. C'est déjà bien de se les procurer, vous allez me dire. Mais oui, mais je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Bien évidemment que quand on a autant d'occasions, on a envie de repartir avec les 3 points. Mais on passe une période difficile. Des périodes difficiles, effectivement, mieux vaut partir avec ces regrets de ne pas avoir, en tout cas, pas avoir pris les 3 points, plutôt que d'avoir un arbre qui cache la forêt, à faire un bon résultat et puis derrière ne pas réussir à la maison. Je pense que c'est important de ne pas avoir perdu. Voilà, c'est retrouver une assise défensive. Je crois que c'est ce qui manquait ces temps-ci. Oui, les occasions, tant qu'on en a. Même s'ils ont été en danger en fin de match. Bien sûr, mais au moins on n'a pas pris de but. Ce qui nous manquait depuis un certain temps. Donc aujourd'hui, on n'a pas pris de but. Partons sur ces bases solides. C'est la base du football, c'est de ne pas prendre de but. Et après, on a un attaquant qui vient d'arriver. Il faut lui laisser peut-être 1 ou 2 matchs. Hein. C'est pas facile d'arriver comme ça. Touré qui capable de mettre aussi. Enfin voilà, on a, à mon avis, c'est une bonne base de départ. Alors en fin de match, puisque les Bastiais étaient à 10, Willy Sagnol a mis tout son potentiel offensif sur le terrain, ça n'a pas fonctionné. 0-0, il revient sur ce fait de jeu, quasiment, de mettre beaucoup d'attaquants. Oui, si plus on met des attaquants, plus ça veut dire qu'on veut marquer. Après, c'était aussi un choix parce que Bastia était à 10. Donc on avait moins besoin de notre triangle au milieu de terrain sur la récupération. Ce que je regrette, c'est à la fin, quand on a joué avec beaucoup de joueurs offensifs, c'est qu'on n'ait pas continué à essayer de passer sur les côtés. Parce que je pense que c'était surtout par les centres où on pouvait les mettre en difficulté. Mais voilà, là, pas le contexte, mais la période pour nous est un petit peu compliquée. Et on a vu que même à la fin, on aurait presque même failli perdre le match. Donc un match de foot, ça ne tient pas à grand-chose. Ça prouve, Philippe, que même si on met 4, 5, 6 joueurs à vocation offensive, c'est pas pour cela qu'on va marquer, même si l'équipe est en infériorité numérique. S'il y avait des vérités dans le football, ça ferait longtemps que nos ingénieurs l'auraient découvert. Non, je pense que ce qui est important, c'est que Willy Sagnol a osé, dans une période difficile, de se dire on va tout faire pour essayer de marquer, en essayant de ne pas prendre de but. Et je crois que c'est le point positif pour moi, c'est que Willy a tenté. Alors, on le disait, il y a un nouveau joueur qui est arrivé. Vous avez connu cette situation d'arriver dans un nouveau club. Ça se passe comment? Alors vous, il n'y a pas la barrière de la langue. Lui, il l'a. Non, moi je suis arrivé dans une équipe qui était une très grosse équipe. Voilà, qui avait des difficultés, qui marquait plus et qui venait de prendre un revers à la maison, je crois contre Saint-Etienne. Donc je suis arrivé un peu, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Je suis arrivé le mercredi, j'ai fait mon premier match le vendredi. J'étais inconnu ici, donc ils m'ont vu sur le terrain. Premier ballon, je marque, donc ils ont eu tout de suite confiance à moi, comme ça se passe avec Lacazette aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il marque des buts parce que les joueurs, même entre 3 ou 4 défenseurs, ils lui passent le ballon. Lui vient d'arriver. Je pense que la semaine d'entraînement va faire du bien. Parce que quand vous arrivez comme ça au dernier moment... parce que là, il avait eu juste le huis clos pour s'entraîner. Exactement, donc c'est pas évident. Mais là, il va prendre, ils vont commencer à voir. D'un seul coup, ils vont se rendre compte qu'il a des qualités qui ont l'air intéressantes. Et donc, ils vont jouer sur ces qualités.